je m'appelle Julie, j'ai 21 ans et depuis à peu près 6 mois, j'habite en Hongrie, à Budapest. Je suis arrivée à Budapest par un peu un concours de circonstances. J'ai fait une école de commerce et je devais faire un stage à l'étranger que j'avais décidé de faire en Norvège. Mais au bout de quelques semaines, ça s'est très mal passé, donc j'ai décidé de changer de pays. Et j'ai pris le premier billet d'avion que j'ai trouvé, je me suis retrouvée en Hongrie. Et donc je suis restée 1 mois et demi. Et ça s'est très très bien passé et j'ai vraiment adoré la ville. J'ai visité pas mal de choses, j'ai beaucoup marché, j'ai rencontré pas mal de personnes. Je trouve qu'ils sont très accueillants et très respectueux. Par exemple, l'exemple tout bête, un passage piéton, les gens vont nous laisser passer, même si on n'est pas sur un passage piéton d'ailleurs, les gens nous laissent passer. Et truc aussi, par exemple, si on veut prendre une photo, les gens ils vont s'arrêter pour vraiment pas être devant la photo. C'est vraiment une mentalité très différente de la France, peut-être parce que c'est un pays de l'Est, je sais pas trop. Mais c'est vraiment la mentalité des gens qui m'a vraiment attirée vers ce pays. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Budapest, il y a énormément d'inégalités. C'est-à-dire qu'on peut voir des gens qui vont être en Porsche ou en Hummer et juste à côté voir des SDF. C'est comme on peut marcher dans une rue magnifique et juste on va aller au coin de la rue et voir des immeubles délabrés, des immeubles avec des fenêtres cassées et voilà. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle donc Unisis, qui fait du support informatique à distance. Donc évidemment, je travaille avec des Hongrois, mais c'est pour un support français. Donc c'est des Hongrois qui parlent couramment français, donc ils m'apprennent le hongrois. Donc je leur apprends aussi un petit peu des mots en français, ça se passe très très bien. Et encore une fois, par rapport au travail, ils sont vraiment là pour nous aider. Par exemple, si j'ai des dossiers administratifs ou quoi à faire, ça va être les premiers à me demander si j'ai besoin d'aide pour la traduction ou pour m'accompagner. Et ça me plaît. En ce qui concerne la ville à proprement parler, c'est une ville déjà qui est très belle parce qu'il y a énormément d'architecture, de bâtiments, de choses à visiter. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit le jour, la nuit, peu importe le jour de la semaine. C'est une ville qui est vraiment magnifique et je me lasserai jamais par exemple d'aller au Parlement ou à la Basilique et juste se poser et le regarder. Je pourrais y rester des heures. Puis on ne peut pas rester comme ça devant un bâtiment et ne pas pouvoir le trouver beau en fait, tout simplement.